sommes ici à Tanger. Vous avez été reçu aujourd'hui par Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'occasion de la fête du trône. Alors, quelle est la relation de M. Adesina avec le Maroc? C'est une relation très, très importante. Je vous dis aujourd'hui, le Maroc est le pays le plus important pour nous au niveau de la tiers de notre investissement en Afrique. C'est le premier au niveau de l'investissement en Afrique. Donc c'est très important. Mais pour moi, personnellement, j'aime beaucoup le Maroc parce que le Maroc, c'est un pays très important en ce qui concerne le développement de l'énergie solaire. Vous savez que, bon, Sa Majesté le roi est un des leaders dans le monde en ce qui concerne le développement de l'énergie solaire dans le monde. J'aime ça beaucoup. Et deuxièmement, le Maroc aussi, c'est un pays très important pour l'Afrique en ce qui concerne l'importance du secteur privé, l'intégration avec le reste de l'Afrique. Et bien sûr, j'aime beaucoup le Maroc parce que je joue très bien le football. C'est vrai, en tout cas en sortant de la Coupe du Monde, c'est le cas de le dire. Mais vous jouez très bien aussi. Merci en tout cas, merci pour notre équipe nationale. La Banque africaine de développement, vous l'avez dit, est le premier bailleur de fonds du Maroc, bailleur de fonds international du Maroc. Et 160 opérations, différents secteurs ont été financés, vous les avez cités, vous en avez cité quelques-uns, 10 milliards de dollars en totalité. Est-ce que ça fait du Maroc un très très bon client de la Banque africaine? Ah, très très bon client. Vous savez qu'il y a trois choses qui sont très importantes quand on fait l'investissement. Tout d'abord, c'est la volonté politique. Parce que le développement doit commencer toujours avec la volonté politique. Et cette volonté politique, c'est très évident ici, avec la vision de roi Sa Majesté, avec une vision vraiment très forte, très claire, et avec une impulsion contagieuse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, bon, en tant que président de la Banque africaine de développement, je suis ici il y a déjà 3 jours. J'ai vu beaucoup de projets dans lesquels nous avons fait l'investissement. Et je peux vous dire que je suis vraiment extrêmement fier et très satisfait. Parce que les investissements sont clairs, on voit les résultats très clairs. Et donc, ça se fait très, très bon au corps. Et troisièmement, je pense que l'aspect qui est vraiment très important pour moi, c'est la façon dans laquelle le gouvernement du Royaume du Maroc travaille avec notre bureau ici. Les relations sont vraiment très étroites au niveau de la politique, au niveau de la discussion, au niveau de l'engagement. Donc, je peux dire que la Banque africaine de développement est à la maison. Ici, on est vraiment très, très à l'aise ici et on est vraiment très satisfait. Alors, on parle avenir, Monsieur Adesina. Vers où l'avenir est-il tourné dans ce partenariat très important entre la Banque africaine de développement et le Maroc, notamment en levée de fonds et avec ce fonds Africa 50 qui est basé à Casablanca? Alors, est-ce que vous avez une vision justement pour le Maroc pour les prochaines années plutôt, et notamment pour les levées de fonds destinées à l'Afrique, pourquoi pas? Ah oui, vous savez qu'en ce qui concerne l'Afrique, les choses les plus importantes, c'est qu'il faut développer l'infrastructure pour l'Afrique. Bon, en passant d'ici, je suis venu de Casablanca et cette fois-ci, je suis venu de Marrakech jusqu'à Tanger. J'étais impressionné par le système routier ici. Ce sont les excellents systèmes routiers que vous avez. Mais si vous voyez en Afrique, nous avons un déficit de financement en ce qui concerne l'investissement dans le secteur d'infrastructure qui est entre 68 milliards de dollars et jusqu'à 108 milliards de dollars par an. Donc, pour combler ce déficit, il faut d'abord les pays qui ont déjà fait l'investissement, dans lequel on peut aussi voir ce que le Maroc avait fait. Il faut utiliser les fonds de une façon très efficace. Deuxièmement, il faut aussi les instruments pour lever le fonds, pour attirer le financement nécessaire pour l'infrastructure en Afrique. C'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement avait créé et financé l'établissement de l'Africa 50 qui est basé ici à Casa Financial City. Et donc on est vraiment très, très encouragé parce que le Maroc est un des pays les plus importants en tant qu'actionnaire pour Africa 50. Et troisièmement, en ce qui concerne le secteur privé. Aujourd'hui, si vous voyez au niveau de la localisation de capitaux, le problème, ce n'est pas le capital. Le capital, c'est là. Mais c'est dans tous les mondes et tout cela. Mais il faut qu'on puisse attirer ce financement en Afrique pour pouvoir investir dans l'infrastructure, dans l'eau, l'assainissement, pour pouvoir combler le déficit avec l'augmentation de notre population et urbanisation. C'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement avait commencé une initiative qui s'appelle
forum pour investissement en Afrique. Le but était très clair, simplement attirer le financement global qui provient de fonds de pension global et aussi de fonds de souverain global et les fonds institutionnels global pour investir en Afrique. Je pense que quand j'étais hier à Tanger, Med, j'étais vraiment très impressionné par la vision là-bas. La façon dans laquelle ils ont eu l'intégration de ports avec le développement de l'industrie et tout ça là, c'est ce qu'il faut. Donc, ce que je voulais dire en ce moment, c'est que le Maroc rend un exemple de comment utiliser les ressources, comment on fait le développement avec la vision. Vous savez, la vision, c'est important, même si le roi a la vision. Mais la vision avec l'exécution, c'est ça qui donne le succès. Et ce que moi, j'ai vu ici. L'un des impacts importants de ces ressources et de ces investissements, c'est l'emploi. Oui. Alors, comment transformer ces investissements-là, qui se comptent en milliards de dollars, vous l'avez dit, en emploi, surtout que la population africaine est largement composée de jeunes? Oui, vous savez qu'il y a quelque chose qui me frappe toujours au corps. C'est la situation de chômage parmi les jeunes africains. Aujourd'hui, l'Afrique est le continent le plus jeune dans le monde. Normalement, ça doit être un avantage comparatif pour nous. Et ça dépend. Si nous avons toutes les compétences nécessaires, ça dépend aussi si nous débloquons la capacité entrepreneuriale de notre jeune. Et ça dépend aussi si nous mettons l'argent derrière notre jeune en Afrique. Prenons le cas de Bill Gates, prenons le cas de Zuckerberg. Il faut avoir la confiance. Il y avait les gens qui ont eu la confiance en eux. Regardez aujourd'hui, il faut que l'Afrique développe la confiance dans le jeune africain. Pour moi, pour la Banque africaine de développement, nous avons lancé un programme qui s'appelle la création de l'emploi pour les jeunes africains, avec le but d'aider les pays africains de pouvoir créer l'emploi pour environ 25 millions d'emplois pendant 10 ans. Si on regarde les jeunes africains qui quittent, ils vont dans l'Europe à travers de la Méditerranée ou bien à travers de Sahara, le désert de Sahara, ça me frappe au corps. Je me demande, on n'a pas l'avenir des jeunes africains n'est pas en Europe, n'est pas aux États-Unis. Ça doit être en Afrique, mais dans une Afrique avec le forte croissance, une croissance qui crée l'emploi, qui leur donne l'espoir. C'est ça qui compte. C'est la raison pour laquelle, pour moi, il faut qu'on utilise nos ressources africaines pour garantir le jeune africain d'avoir les ressources qui vont leur permettre de débloquer la potentialité qu'ils ont. À la fin des choses, les jeunes, on dit, ce sont l'avenir de l'Afrique. Non, je ne suis pas d'accord. Ils ne sont pas l'avenir de l'Afrique. Ils sont le présent de l'Afrique. Il faut qu'on connaisse ça très bien, qu'on l'utilise. Ici à Maroc, par exemple, nous avons le financement qui soutient le pays de ce que le roi, Sa Majesté, voulait faire au niveau de l'inclusion sociale. Parce que ça, c'est quelque chose de très important. Nous avons financé l'État pour pouvoir faire cette inclusion sociale au niveau de médical, qui aujourd'hui bénéficie à plus de 10 millions de personnes qui bénéficient de ça. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Si on devait parler d'une de vos plus grandes réalisations, Monsieur Adesina, depuis votre élection à la tête de cette institution qu'est la Banque africaine de développement en mai 2015, quelle est la plus grande réalisation que vous ayez acquise jusqu'au jour d'aujourd'hui? Vous savez que dès que j'ai pris la fonction en tant que président de la Banque africaine de développement, j'étais convaincu que ce n'est pas possible de faire tout à la fois. C'est la raison pour laquelle nous avons fait la priorisation des 5 choses les plus importantes dans lesquelles on fait notre investissement, pour qu'on soit vraiment focus. Est-ce que c'est la réforme est partie de cela? Oui. Les 5 choses, d'abord, c'est éclairer l'Afrique. Ça, c'est vraiment très important, et l'alimenter en énergie. La deuxième chose, nourrir l'Afrique. Troisième chose, industrialiser l'Afrique. Quatrième chose, intégrer l'Afrique. Et cinquième chose, priorité pour la banque, améliorer la qualité de vie du peuple africain. Oui.
il y avait une analyse indépendante qui a été faite par le PNUD. Cette analyse a montré que si les pays africains réussissent à faire les 5 choses que je viens de vous citer, l'Afrique va avoir 90% de ODD et 90% d'agenda 2063 de l'Union africaine. Oui. Ça veut dire que ce sont les choses les plus importantes. Donc pour moi, cette réalisation, c'est pour pouvoir donner le focus pour l'Afrique en temps de développement, c'est très important. Deuxièmement, vous voyez aujourd'hui de ce que nous faisons au niveau de la mise en œuvre de toutes les priorités. Je prends le cas de l'énergie. L'année passée seulement, nous avons fait la connexion de 4,4 millions de personnes à l'électricité, simplement l'année passée. Vous prenez le cas de l'agriculture, nous avons eu le bénéfice pour plus de presque 9 millions de personnes qui ont bénéficié de notre intervention, surtout au niveau de l'infrastructure, plus de 14 millions de personnes qui ont bénéficié de ça. Je peux continuer à citer ça, mais il y a 2 autres choses pour moi qui sont très importantes. D'abord, c'est le classement de la banque, la façon dans laquelle les gens voient la banque. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez entamé beaucoup de réformes au sein même d'institutions? Les réformes sont vraiment très importantes parce que ce sont les réformes qui donnent les résultats. Et je dois vous dire, d'abord, il y a les réformes institutionnelles pour rendre la banque plus efficace, pour que les choses vont vraiment plus vite. Et aussi, il y avait les réformes même au niveau de la tarification que nous utilisons au sein de la BAD. Si vous prenez par exemple au niveau de notre revenu net de la banque, quand j'ai pris la fonction il y a presque 3 ans, on était à la baisse. Mais depuis ça, on était à la hausse. L'année passée, on avait eu 60% augmentation de notre revenu. Depuis 3 ans? Oui, oui. Et si vous voyez aussi, l'année passée, nous avons fait le décaissement de 7,4 milliards de dollars, qui est le plus large dans l'histoire de la banque depuis 1964. Et aussi, nous avons mis aussi pour le réserve de la banque, le plus large réserve depuis 1964. Et les choses les plus importantes pour moi, c'est, je veux que les gens travaillent avec nous à la Banque africaine de développement. Quand j'ai commencé il y a presque 3 ans, le classement de la banque dans les compagnies les plus importantes, les 100 compagnies dans lesquelles les gens veulent travailler pour l'Afrique, on était à 82 sur 100. L'année passée, on est passé à numéro 5. Cette année, on est passé à numéro 4. Ça veut dire que les réformes marchent, même si parfois les réformes, c'est juste comme une dentiste. Vous mettez les choses toujours comme un dentiste. Les gens disent, ça c'est, il y a le douleur. Mais c'est très important, il faut les réformes. C'est les réformes qui donnent les résultats. Quel est le secret d'Adesina pour ses achievements, pour ses réalisations? Oui, très. D'abord, je remercie Dieu pour m'avoir donné l'opportunité. Pour moi, ce n'est pas un job, ce n'est pas un boulot, c'est une mission. J'ai la mission pour que l'Afrique ait une impulsion, qu'il accélère notre développement. L'Afrique ne doit pas être considérée comme le musée de la pauvreté. L'Afrique doit être un continent avec beaucoup de la richesse. Et je dois dire aussi, il y a ma femme qui a eu une part très importante pour moi. On est comme le jumeau, mais jumeau pour le développement. Et je crois que c'est là-bas aussi, on peut les secrets. Bel hommage en tout cas pour votre moitié. Merci beaucoup, Monsieur Adesina, pour cet entretien exclusif que vous avez accordé à Médien TV. Merci, avec grand plaisir. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur le 30.